Hello, je suis ravie de vous retrouver sur Yoga TV pour continuer notre série sur la souplesse. Donc qui dit souplesse, dit mouvement. On a déjà vu ensemble la flexion avant, où on a travaillé en profondeur sur nos ischio-jambiers, et maintenant on va voir la flexion arrière. Donc la flexion arrière, ça va vraiment solliciter la colonne vertébrale, on va venir assouplir tout le dos, mais on va venir aussi renforcer les muscles autour de la colonne. Et puis, on va en profiter au passage pour étirer l'avant du corps, donc les muscles abdominaux. Et oui, quand on travaille sur une zone en yoga, en fait, on travaille sur plusieurs zones en même temps. Donc, on va voir ensemble la reine des flexions arrière, la fameuse posture du cobra, qu'on appelle aussi Bhujangasana. Donc, c'est parti, rendez-vous tout de suite sur le tapis. Donc, on va commencer à plat ventre sur notre tapis. On peut écarter les pieds, largeur du bassin ou un petit peu plus large pour soulager les tensions au niveau du bas du dos. On place les mains au niveau des aisselles et puis on vient déposer le front au sol. Première étape, on ne va pas céder des mains, on va les soulever un petit peu. On inspire, on étire la colonne et on relève le buste avec la force des muscles du dos. Quand on arrive au max, on va venir presser les mains dans le tapis et continuer de redresser le buste en s'aidant de nos appuis. Donc on continue avec la respiration ici. On peut serrer un peu les fessiers, engager les jambes pour vraiment nous aider à tenir la posture. On expire, on relâche. Inspire, on ne cède pas des mains, on redresse le buste. Et quand on est au max, on presse les mains dans le tapis. On garde bien les coudes près du corps. Donc on peut tenir la posture entre 3 et 5 respirations et puis on peut la faire plusieurs fois de suite. Ici on va vraiment chercher une sensation d'étirement, un allongement vers l'arrière, mais on ne va jamais jusqu'à la douleur. Donc on peut sentir les muscles autour de la colonne qui travaillent, les bras, les épaules qui chauffent un peu, mais on ne doit pas sentir de douleur ou de pincement au niveau des lombaires. Donc on va vraiment faire attention à garder la colonne bien étirée, c'est vraiment le plus important pour cette posture. Il vaut mieux avoir les coudes vraiment fléchis, aller un petit peu moins loin dans la flexion arrière et puis en fait progresser plus efficacement. En fait, plus on va pratiquer et plus le corps va pouvoir aller loin dans la flexion. Donc je vous souhaite une bonne pratique les yogis et je vous dis à très vite.